Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans l'actualité, vous avez peut-être entendu parler du cinéma Laclais Revival, qui est le dernier cinéma associatif de Paris, qui est menacé de fermeture. Du coup, il y a des occupants qui sont dedans depuis 2 ans pour essayer de le maintenir ouvert et de convaincre les propriétaires de ne pas le fermer. Bien évidemment, la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît, mais je tenais quand même à en parler puisque j'avais pour idée d'en faire un vlog, voilà, de me rendre au cinéma Laclais. Malheureusement, comme vous pouvez voir sur les images, il y a beaucoup de monde. Bon bah on l'aura tenté hein. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de pouvoir vous en parler alors que je n'y suis jamais allée concrètement. Cependant, en raison de la thématique, puisque aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ce sont les salles de cinéma disparues. Commençons s'il vous plaît avec le Hollywood Boulevard. Ce cinéma a été construit en 1975 par un certain René Château. Alors peut-être que son nom comme ça ne vous dit rien, mais si je le mets à côté de son plus célèbre client, je pense que déjà vous cernez un petit peu le personnage. C'est un homme d'affaires des années 70 et il est passionné par le cinéma et surtout ce qui est un petit peu rare, un petit peu mystérieux et qu'on voit assez rarement. Il est également le programmateur de cette salle de cinéma, donc il choisit les films qu'il veut plus ou moins diffuser, en tout cas il a le droit de veto. Il montre du film d'horreur, il montre également des films de la Black Exploitation, qui sont du coup les films américains qui mettent en scène des personnages noirs, et également des films d'arts martiaux, avec, je vous le donne en mille, Bruce Lee. Après le retour du dragon, Big Boss, la fureur de vaincre, Opération Dragon, le jeu de la mort, René Château vous présente Bruce Lee, le seul, l'unique, le vrai, dans la fureur du dragon. Voilà, c'est lui qui a acheté les droits des films de Bruce Lee et qui les a fait diffuser en France. Et ça a été un énorme succès à l'époque. Ce qui est encore plus fou, c'est que Bruce Lee, il était mort au moment où les films sont sortis en France, pour la première fois. Ça peut paraître étrange aujourd'hui parce que les films sont diffusés à une vitesse absolument folle, quasiment en simultané dans le monde entier. Mais à l'époque, fallait attendre des mois, voire des années pour avoir un film étranger qui vienne en France. Alors déjà, pour un film d'Hollywood, c'était le cas. Alors imaginez bien qu'un film d'arts martiaux asiatiques, s'il passait pas dans un festival avant, on le voyait pas, tout simplement. Et puis la télé ne diffusait pas tout, il n'y avait pas les VHS, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait pas le streaming, donc c'était mort. C'est René Château qui s'est occupé de la promotion des films de Bruce Lee en France, donc c'est pour ça qu'on a ces immenses affiches peinturées, des posters d'un autre temps, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Le cinéma a fermé ses portes en 1992. Passons s'il vous plaît à un cinéma qui a utilisé un procédé particulier pour pouvoir diffuser ses films. Je vous présente le Kino Panorama qui a ouvert ses portes en 1959. C'était une salle de cinéma capable de diffuser des films en cinérama. Alors le cinérama, pour faire simple, c'est un procédé pour pouvoir diffuser des films vraiment sur des très larges écrans. En gros, il y avait besoin de 3 projecteurs qui diffusaient chacun un tiers de l'image du film en même temps sur un seul écran pour pouvoir avoir l'impression de grandiose. Donc il fallait un très grand espace pour ça. Ladies and gentlemen, this is Cinerama. C'était du coup le cas de Kino Panorama, qui en a fait sa marque de fabrique et qui a diffusé beaucoup de films en cinérama. Ce n'était pas possible ailleurs. Ça a diffusé 2 heures en URSS, un français à Moscou, l'URSS à cœur ouvert. Il y a une thématique qui ressort, non ? Arrive ensuite dans le cinéma le 70 mm, qui est 2 fois plus grand que le 35 mm, qui est le format standard d'un film. C'était réservé aux westerns, aux films justement à grand spectacle pour pouvoir les diffuser dans un maximum de salles. Et ça, malheureusement, les autres salles de cinéma sont capables de diffuser du 70 mm. Donc le Kino Panorama, il essaye de négocier des exclusivités, comme par exemple l'affaire Thomas Crown, Barbarella ou encore Astérix Obélix. Non, pas celui avec Alain Chabat, le dessin animé. Par la suite, toujours dans l'idée de cette exclusivité, le cinéma va se tourner vers les grands classiques. Voilà, ceux qu'on n'a jamais vus au cinéma, ou en tout cas jamais vus sur un aussi grand écran. Donc il va diffuser des petits classiques comme 2001, l'Odyssée de l'espace, Laurence d'Arabie, ou encore le méconnu
Oui, Side Story. Ensuite, dans les années 80, il y a eu énormément de grands films à succès comme E.T., Le Dernier Empereur, Out of Africa. Il y a aussi Le Grand Bleu et l'Ours. Donc c'est pas mal, il y a du grand spectacle. Il faut se rendre compte aussi qu'à l'époque, les films, les gros succès, pouvaient être diffusés 30, 40, voire 50 semaines d'affilée dans la même salle de cinéma. Chose totalement impensable aujourd'hui. Si le film était diffusé que 10 semaines d'affilée dans une salle de cinéma, c'était un four. Malheureusement, avec la baisse de fréquentation due à la concurrence des autres cinémas qui se modernisent, le cinéma a fermé ses portes en 2002. Attention pour l'anecdote impossible à ressortir en soirée, le dernier film diffusé dans ce si célèbre cinéma, c'est Lilo et Stitch. Bonjour. Bonjour. Wow. Tu l'aurais pas deviné? Maintenant, s'il vous plaît, passons à son grand concurrent de l'époque, et c'est pas peu de le dire, le Gaumont Palace. Fondé en 1907, c'était avant un hippodrome capable d'accueillir 6000 personnes. 6000 personnes dans une seule salle. C'est beaucoup. Aujourd'hui, la plus grande salle de cinéma du monde n'accueille que 2702 spectateurs. Et c'est le Grand Rex. Donc à l'époque, le projecteur n'était pas placé derrière les spectateurs comme on connaît aujourd'hui, mais derrière l'écran. Pourquoi? Alors il y a deux raisons à ça. Premièrement, à l'époque, c'était impossible qu'un projecteur ait assez de puissance de lumière pour pouvoir projeter un film d'aussi loin. La salle était vraiment très grande pour pouvoir accueillir autant de monde, vous imaginez bien. Deuxièmement, c'est aussi une question de sécurité, puisque 10 ans plus tôt, il y avait eu l'incendie du Bazar de la Charité, un incendie causé notamment par la projection d'un film. Et en pellicule, ça s'enflamme très vite. Et il y avait eu près de 129 morts à l'époque. Ça avait failli tuer le cinéma. L'écran du Gaumont Palace faisait 12 mètres sur 14 mètres 36, soit 170 mètres cubes. Voilà. Et ça diffusait des pellicules qui étaient toutes petites, en 35 mm. C'était tellement grand qu'il fallait 100 employés pour s'occuper du cinéma, entre les femmes de ménage, les ouvreuses, ou encore les techniciens et les projectionnistes, évidemment. Lorsque le 70 mm est arrivé, il a fallu agrandir l'écran. On est passé alors à 23 mètres de large pour 13,70 m de haut. À l'époque, il regardait un film sur un écran qui faisait 5 étages. Et puis après, je vous présente pas, il y a eu le Cinérama. Donc là, l'écran, il s'est agrandi à 38,60 mètres de large pour 15 mètres de haut. Waouh. Toujours plus haut, toujours plus grand. Malheureusement, la salle de cinéma peine à se mettre à jour au niveau confort. Et l'acoustique de la salle, due notamment à sa taille, est difficile. Les places sont également limitées pour des raisons de sécurité et aussi d'entretien, et le public peine à revenir malgré les films présentés. La dernière séance de ce cinéma sera Les Cowboys avec John Wayne. Bon, vous pouvez raconter cette anecdote, mais bon, elle fait un peu moins d'effet que celle de Lilo et Stitch. Et le cinéma ferme ses portes en 1972. Et aujourd'hui, c'est un Castorama. Bon, évidemment, il existe plein d'autres salles de cinéma qui ont fermé leurs portes pour diverses raisons. J'espère que néanmoins, ces 3 histoires vous ont plu. Pour ce qui est du cinéma Laclais, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas ce qui va se passer, si les occupants vont être expulsés ou si le cinéma va rouvrir. Néanmoins, ne perdons pas espoir, puisqu'il existe de nombreux cinémas qui ont été fermés pendant des années et qui ont fini par rouvrir. C'est le cas notamment du Luxor ou encore de la Pagode, qui devrait ouvrir prochainement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si ce genre d'histoire vous plaît. J'en ai plein d'autres. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!